Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, attachez votre sucre avec de la broche parce que ça va être une vidéo quand même assez longue. Je vais vous faire mon bilan de la Comic-Con d'Ottawa. Puis vous allez peut-être remarquer quelques liens avec des vidéos que j'avais faites avec la Comic-Con de Montréal. Parce qu'il y a certains éléments que j'ai trouvés à Ottawa qui étaient déjà... je vous en avais déjà parlé brièvement dans mes vidéos de celle de Montréal. Donc, l'événement a eu lieu du 8 au 10 septembre 2023. Avant, c'était au mois de mai, mais là, ils ont décidé de le changer pour l'automne. Dans le fond, ils ont fait un petit peu le switch de Montréal, qui est au mois de septembre, qui ont déménagé au mois de juillet. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est difficile à dire parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur cette année que les invités étaient un petit peu banals, je dirais. Moi, j'ai quand même eu une bonne expérience. Par contre, comme je disais, effectivement, il n'y avait pas des grosses têtes d'affiches comme on voit habituellement à Montréal. Je dirais que c'est un mélange entre Québec puis Montréal. Ça peut vous donner une idée. Bon, Québec, c'est beaucoup plus familial. Tu y vas pour le cosplay, rencontrer tes amis, puis te promener dans la salle des marchands. C'était presque ça cette année, je dirais, sur mon expérience aussi à Ottawa. Et aussi, en recevant le communiqué, j'ai découvert qu'il va y avoir une nouvelle convention Ottawa du 29 au 31 mars 2024. Il va y avoir Animé Ottawa, qui va être probablement un petit peu comme l'Attaque ou Janim. Ça va être une convention sur les animés. J'ai pas eu j'ai pas l'info sur quel lien ça va avoir, à quel lieu, où est-ce que ça va avoir lieu, mais c'est officiel, la date est lancée, ça va du 29 au 31 mars. Ça va probablement, dans le fond, remplacer Naruto U qui avait lieu à l'automne à Ottawa il y a quelques années. J'avais bien aimé cette convention-là aussi. Par contre, là, c'est comme vraiment le fun d'avoir peut-être un autre convention d'animé un petit peu plus près de chez nous. Mais par contre, si vous comprenez pas l'anglais, je viserais plus pour Janim. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais normalement, quand c'est Ottawa, c'est très anglophone. Moi, dans le fond, je suis tellement habituée de me promener d'un bord et de l'autre que ça me dérangera pas. Puis, dans le fond, ça va être un événement en lien avec la Comic-Con. Donc, probablement, si vous suivez la page de Ottawa Comic-Con, vous allez pouvoir avoir l'info sur la nouvelle convention qui s'en vient prochainement. Et, donc, on va commencer. Comme je disais, il y a quand même une actrice que j'avais quand même hâte de découvrir. C'est Grace Van Dien. Je la connaissais pas avant qu'elle soit annoncée. Je sais qu'elle est venue à Montréal il y a pas cette année, mais en 2022. Fait que là, j'ai profité, c'était elle qui m'intéressait le plus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me renseigner sur Stranger Things, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, sûrement que vous l'avez déjà vu. Fait que je me suis procuré la bande dessinée de Stranger Things pour pouvoir la faire signer. Celle-là, c'est Stranger Things de l'autre côté, c'est le premier volume. Il y en a, quand j'étais allée à Archambault, il y en avait plusieurs, donc j'ai dit, on va commencer par le premier. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'épisode des Simpsons Halloween, justement, qui s'était inspiré de Stranger Things. Fait que ça m'a donné quand même une bonne idée c'était quoi la série. Si vous aimez l'horreur, c'est une bonne suggestion de série à voir. Sûrement même que vous l'avez déjà vu. C'est difficile à dire. On dirait que c'est comme une bande d'adolescents qui se trouvent... ils vivent dans les années 80. Si on suit surtout la bande sonore, je me suis procuré ça de la saison 4. C'est beaucoup de la musique des années 80. Mais avec des monstres qui apparaissent un peu partout. Parce que dans la bande dessinée, ça reste encore très mystérieux. Eleven, je pense qu'elle fait petite apparition dans le livre qui est une des personnages principales. Et Grace, elle joue le rôle de Chrissy qui apparaît dans la saison 4. J'aurais aimé ça pouvoir vous en dire un petit peu plus, mais moi j'ai pas Netflix, donc je n'ai pas regardé la série encore. Mais vous pouvez toujours me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série-là. Mais je sais que pour les fans d'horreur, ça a toujours été très bien accueilli comme série. Moi, ça m'intrigue aussi. Déjà, j'ai grandi dans les années, quand même, fin des années 80. Fait que ça m'a rappelé un petit peu mon enfance aussi avec la musique, tout ça.
Et ben, j'aime bien une petite dose d'horreur une fois de temps en temps. Disons que j'écoute, tu sais, je suis une grande fan de surnaturel, donc c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien. Puis moi, en tout cas, j'ai quand même été ravie de la rencontrer. On a eu une bonne discussion sur les shows aussi, parce que je portais mon chandail Catmum. Fait que elle est très gentille avec ses fans. Donc, si vous avez une chance de la rencontrer, ben, je vous invite à le faire. Elle est très généreuse de son temps. Donc, c'est une, ça a été une de mes plus belles rencontres. Je dirais que c'est ma plus belle rencontre de la Comic-Con d'Ottawa cette année. Je regrette pas mon choix. Il y avait aussi Jason Isaac qui joue le père de Drago dans Harry Potter, mais lui, je l'avais déjà rencontré à Montréal. Et malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller le samedi, donc j'ai manqué son Q&A. Mais ça aussi, ça a été comme... Si vous avez été, ben laissez-moi le savoir. Moi, j'avais aimé mon expérience j'avais bien aimé son panel à Montréal. Tu sais, il a un très bon sens de l'humour, donc... Et j'ai pu aussi assister à mon premier show burlesque. Parce que ça tombait que justement, mon livre venait me chercher à la fin de la journée vendredi. Donc, j'ai pu voir quelques numéros. C'est spécial de voir Wonder Woman ou Harley Quinn danser sur scène, mais c'est quand même une bonne expérience. Si jamais vous avez déjà assisté à ce type-là aussi, ben n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, surtout la musique, ça quand même, c'était original, puis... je vais pas répéter mon expérience si jamais je vois un événement comme ça puis que je reste un petit peu plus tard parce que c'est un événement 18 ans et plus. Même je me suis fait carter depuis la première fois depuis environ 10 ans, donc c'était quand même spécial. Euh, et maintenant, ben, on va retomber un petit peu en enfance aussi. Il y avait Dan Parent qui était dans la section BD, fait que j'en ai profité pour m'en procurer une de Sabrina de Teenage Witch. J'aimais beaucoup la série lorsque j'étais jeune avec Melissa Joan Hart. Et lui, ben justement, il a dessiné quelques Sabrina, quelques Archie. Et j'ai grandi aussi. C'est un peu grâce à Archie aussi que j'ai eu le goût de la lecture. Tu sais, j'allais tout le temps me procurer les numéros de Betty ou de Veronica à la pharmacie lorsqu'ils sortaient. Donc, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis j'ai même eu la chance d'avoir sa petite signature. Puis ça, c'est des numéros quand même qu'on ne pourra pas retrouver. Là, j'en ai choisi un pour le 60e anniversaire. Ben, ça, je m'en doutais un petit peu parce qu'il faut dire qu'Archie, ça remonte à très 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 loin. Et ben, je me suis aussi procuré, même si je lis peu de BD, c'est quand même quelque chose que je veux développer justement, à découvrir un petit peu plus. Ben, j'ai découvert qu'il y avait la saison 11 de Smallville en bande dessinée. Je sais qu'il y avait Charm, il y avait Buffy contre les vampires aussi, mais là, j'ai trouvé... j'ai pris un exemplaire de la saison 11. Puis celui-là, ben, c'est Dark Knight Falls on Metropolis. Fait que ça va être probablement Superman contre Batman. Toujours très intéressant. Pour ceux qui ne savaient pas, ben Smallville, c'est l'histoire de Clark Kent avant qu'il devienne vraiment Superman. On le voit évoluer pendant son adolescence jusqu'à jeune adulte. Là, je dirais qu'il doit être rendu à peu près à mi-vingtaine. Si c'est la saison 11, il est rendu à la mi-vingtaine. On a vu quand même un petit extrait de qu'est-ce qui se passe dans le futur. Là, si on suit le dernier épisode de la saison 10, fait que je suis curieuse de voir dans quelle époque exactement... dans quelle époque de la vie de Superman ça se passe, mais ça va être très intéressant à découvrir. Et ben, j'ai découvert aussi Arrow, qui en fait, au moins j'ai trouvé un numéro qui s'est inspiré justement, comme je disais, aussi de la série télé que je vous ai déjà parlé parce qu'il y avait des acteurs qui étaient venus à Comic-Con de Montréal. D'ailleurs, que je croise les doigts de pouvoir en rencontrer davantage lors des prochaines éditions. Donc, on continue. Maintenant, là, on a fini côté BD livre. J'espère que ça va vous donner des suggestions. Puis si jamais ben, vous trouvez quelqu'un qui dit tout le temps ah, j'aime pas ça lire, je manque de temps, ben les BD, ça peut être une bonne façon. Puis en même temps, ben, c'est justement, aussi même pour les jeunes, les initiés, ça dépendamment comme moi j'ai commencé avec Archie parce que c'était plus le public cible justement, tu sais, préadolescent, adolescent.
Puis, tu sais, il y a toujours quand même, s'en fouillant un peu, vous pouvez toujours trouver des super-héros qui peuvent convenir à toute la famille. Stargirl, qui est aussi une bonne suggestion parce que c'est une super-héroïne adolescente. C'est un très bon choix. Bon, mais maintenant, la dernière section, ça va être, je vais vous montrer brièvement les achats que j'ai faits. J'ai réussi à trouver la pop de Raven de 100, qui est aussi une autre actrice que je vous avais parlé dans ma première vidéo de la Comic Con de Montréal, qui est interprétée par Lindsay Morgan. Et comme, justement, ça fait quand même un petit moment que la série est sortie, c'était très difficile à la trouver. Elle m'a coûté quand même une petite fortune, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Il y avait aussi Clark. Je m'étais dit, on va commencer par celle-là. Si jamais elle est encore dispo, elle est encore là à une prochaine Comic-Con, je vais me lancer puis peut-être l'ajouter à ma collection aussi. Et ça, c'est quelque chose, j'ai réussi à avoir quelque chose que je voyais passer dans le groupe de Sailor Moon. Un petit breuvage avec les différentes Sailor Moon. Moi, j'ai décidé de vous la montrer. C'est quand même pas trouvable. C'est la première fois que je voyais ça dans une convention. Je n'ai pas hésité longtemps à me procurer. J'ai bien hâte d'écouter. Mais j'attendais de vous la présenter avant. Ça doit être un petit peu comme de l'orangeade ou quelque chose comme ça. Là. Donc, ça s'appelle Ocean Blonde. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment beau. Là. Regarde, vous pouvez voir. La canette est magnifique. Fait que je voulais en garder un souvenir aussi en vidéo. Parce que malheureusement, je suis quand même pas pour tout collectionner non plus. Et en parlant de Sailor Moon, j'ai réussi aussi à trouver une autre chose que je n'ai jamais vue en dehors des conventions. C'est un tote bag. Et j'ai choisi celle avec Sailor Neptune. Il est vraiment magnifique. Il y avait différents exemplaires. Il y en avait avec Sailor Moon. Il y en avait un autre avec Sailor Venus qui est aussi... Je dirais que les trois sont pas mal égales dans ma liste de Sailor préférées. Donc... Puis ça, on dirait en fait, c'était tout comme des couvertures. Vous pouvez voir, c'est comme une couverture d'un magazine, mais elle les a imprimées sur un tote bag. Et comme, justement, on peut plus utiliser de sacs de plastique, c'est une bonne façon aussi d'aider l'environnement. J'espère juste qu'il a l'air quand même assez résistant. Tu sais, des fois, on nous donne, surtout quand ils sont gratuits, ils brisent après une fois ou deux. Mais là, celui-là, je pense que je ferai assez confiance au tissu. C'est sûr que je ne mettrai peut-être pas une trentaine de livres dedans, là, mais... Je croise les doigts. Et bien sûr, ça ne serait pas une convention si... Ça ne serait pas une convention si je ne m'étais pas acheté des signets. Fait, je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, j'ai celui de Scully de X-Files, qui était un de mes personnages préférés lorsque j'étais ado. Je manquais jamais un épisode. J'espérais tellement qu'elle forme un couple avec Muddler. Donc, c'est pour ça. On avait le choix de 4 signets pour 10$. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ici, on a Captain Marvel, Carol Danvers. J'ai adoré le premier film. Il y a le deuxième qui va sortir cet automne, je pense, début hiver. Je vais être curieuse de le découvrir. Ici, on a Billie Piper qui a joué dans Doctor Who. Moi, c'était plus pour... en fait, j'ai grandi avec sa musique. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Je me dis, pourquoi pas, je vais l'ajouter à ma liste de signets. Et le dernier des 4, c'est les... Comme vous pouvez voir, j'ai mon chandail de Wednesday au mercredi. J'ai aussi, voici, le signet qui va avec. Et j'en ai 2 aussi avec un petit peu plus long, avec les Baby Yoda. Et ici... inspiré de Sailor Moon. Et le tout dernier achat que j'ai fait, c'est le petit oreiller de mercredi ou Wednesday en anglais. Il y avait différents modèles. Il y en avait un comme mon chandail, mais là, je m'étais dit, on va prendre celui-là. Et si jamais elle se retrouve encore dans la salle de marchand lors d'une prochaine Comic-Con, je me le procurerai lors d'une prochaine édition, parce qu'un autre truc aussi, si vous voulez pas trop dépenser, remplissez votre sac avant de partir. Parce qu'effectivement, dépendamment des Comic-Con, en faisant le tour, cette fois-ci, je suis allée le vendredi et le dimanche, j'avais le temps de magasiner un peu, qui n'est pas toujours le cas à Montréal. Donc, ça m'a coûté un peu cher, mais c'est quand même toujours une bonne expérience. Puis on peut trouver des choses qu'on ne trouvera pas dans les magasins. Il y a le Hot Topic qui vend des choses semblables, mais
Je dirais que des fois, moi j'aime beaucoup aussi dans la partie artiste. Tu sais, tu vas trouver des beaux signets, des porte-clés, des choses qui sont faites à la main que tu trouveras pas en magasin. Fait que ça vaut la peine aussi de les encourager. Le monde met beaucoup de leur cœur, de leur passion là-dedans. Puis souvent, justement, s'ils comptaient les heures qu'ils mettaient, probablement qu'ils réaliseraient que ça vaut pas tellement la peine, mais parce qu'ils aiment leur métier, ben, ils continuent à y aller. Bon. Donc, comme je disais, cette année, à part Grace, moi, techniquement, il faut dire aussi que j'avais mis tout mon budget pour celle de Montréal, qu'il y a eu deux mois avant, avec tous les acteurs de Smallville. J'avais eu beaucoup de rencontres que je voulais faire. Fait que je me suis dit, je vais me limiter à Grace pour cette édition-ci. Mais il y a quand même eu deux acteurs de Mandalorian qui est venu. C'est une autre série que j'aime bien regarder sur Disney+. J'ai regardé la saison 1, j'ai commencé la 2. Il y avait Emily Schwallow qui joue justement dans cette série-là. Mais comme elle n'avait pas un... Je crois pas qu'elle a un rôle principal comme tel. Donc je me suis dit, je vais juste aller à le Q&A qui était vraiment rempli. Pour un dimanche, vraiment, il y avait énormément de monde, mais c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup aimé ça. Lorsqu'elle parlait avec un autre acteur, le monde a pu poser des questions. C'était un petit peu spécial encore cette année, surtout pour le panel de Grace et de son père qui s'appelle Casper, justement. Fait qu'il y a eu des petites jokes sur Casper, le The Friendly Ghost. Vous avez sûrement, si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement vu le film. Donc, moi, c'était quand même assez original comme nom. Moi, j'ai immédiatement pensé aussi, justement, à Casper le fantôme, justement, quand j'ai su que le nom de son père, le père de Grace, s'appelait Casper. Aussi, c'était quand même... des fois, il y avait certaines questions, on pouvait pas dire, mettons, il y a quelqu'un qui voulait demander quel autre personnage que t'aimais dans Stranger Things, il a fallu qu'elle reformule sa question, à cause de la grève qui a encore lieu des scénaristes, des acteurs, donc c'est sûr que c'était pas... c'était un petit peu plus touchy que les autres versions, les autres Comic-Con qu'on pouvait vraiment poser des questions. Là, c'était plus général. Qu'est-ce que vous aimez à propos en tant qu'acteur? Est-ce que c'est difficile d'être à propos de l'écriture des scénarios, des choses de même, sans pouvoir poser des questions sur leur projet passé ou futur? Mais de toute façon, comme je dis, c'est toujours une bonne idée de les suivre sur leurs réseaux sociaux. C'est la meilleure façon de ne pas manquer aucun de leurs projets. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vois un acteur, ben, je le suis sur Instagram, puis voir, s'il y a un film qui s'en vient, ils vont l'annoncer. Ou aussi, ben, suivre les pages des cinémas près de chez vous pour ne manquer aucun film. Et la même chose, ben, pour la Comic-Con d'Ottawa, je vais vous mettre leur site en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir savoir la prochaine édition va avoir lieu du 6 au 8 septembre 2024. Donc, en se allant sur le site, vous allez pouvoir voir les dernières nouvelles, qui va être invité l'année prochaine, avoir des informations aussi sur Anime Ottawa qui s'en vient au mois de mars. Moi, je suis vraiment curieuse de découvrir. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles bandes dessinées. Si jamais vous avez un super-héros préféré, n'hésitez pas à me l'écrire en bas en commentaire pour savoir, justement, on pourrait discuter, justement discuter là-dessus. Moi, je suis une grande fan de super-héros. J'aime toujours en découvrir des nouveaux. Tu sais, je en découvre pas mal grâce aux séries, mais on sait jamais. Peut-être vous allez pouvoir m'élargir mes horizons. C'est ce que j'aime. C'est pour ça que je vois souvent les Comic-Con. Comme je disais, j'avais jamais vu Stranger Things. Quand j'ai vu que Grace est venue, je me suis lancée, j'ai lu la première BD. Puis ça me donnait la chance aussi de comprendre pourquoi que le monde aimait autant cette série. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer, parce que justement, je vais continuer à vous parler des différents événements qui ont lieu à travers le Québec. Et ben, je vous dis à une prochaine